Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau président élu de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, sera investi jeudi 24 janvier. La victoire du leader de l'UDPS à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 a été confirmée par la Cour constitutionnelle. Le projet de construction de la tour du Conseil de l'Entente se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un plan immobilier initié par 5 pays membres de l'institution pour parvenir à l'autonomie financière qui nécessite 40 milliards de francs CFA. Et la 12e édition du FOGECA a pris fin le 19 janvier à Dakar, au Sénégal. Ce forum économique s'est clôturé par une soirée de gala, lors de laquelle plusieurs opérateurs économiques ont été primés pour leur travail en faveur de l'émergence de l'Afrique. Félix Tshisekedi sera investi jeudi 24 janvier en tant que président de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a validé dans la nuit du 19 au 20 janvier les résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, publiés par la CENI malgré les contestations émanant d'une partie de l'opposition. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Fanny Monichi. Le verdict de la Cour constitutionnelle, rendu dans la nuit du vendredi au samedi 20 janvier, a confirmé les résultats de la présidentielle tels que proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi, 55 ans, est confirmé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Aux premières heures de ce dimanche 20 janvier, après le verdict, entouré des siens, le 5e président de la République démocratique du Congo affirme que sa victoire est celle de tous les Congolais. Merci au Congo et aux Congolais. Merci à tous ceux qui ont participé à ces élections. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Le nouveau président de la République est appelé à relever plusieurs défis, notamment celui de la réconciliation qui affecte gravement l'opposition congolaise. Depuis le retrait de l'accord de Genève de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, 2 camps se sont créés au sein de l'opposition, dont le Cash qui remporte la présidentielle et l'Amouka avec Martin Fayoulou, classé 2e mais qui revendique la victoire. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. En 58 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo va vivre pour la première fois une alternance pacifique au sommet de l'État. Élu avec 38,57% des suffrages, Félix Tshisekedi va prêter serment ce jeudi 24 janvier 2019. Il devra cohabiter avec la famille politique du président sortant Joseph Kabila, qui a raflé plus de 350 sièges à la députation nationale. Et suite à la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle congolaise, l'Union africaine, qui avait demandé le 17 janvier la suspension de ces résultats, a annoncé ce dimanche qu'elle renonçait à envoyer ce lundi 21 janvier une délégation de haut niveau en République démocratique du Congo. Au Bénin, la classe politique s'organise en vue des élections législatives du 28 avril 2019. Le Pujo, pôle unifié des jeunes de l'opposition créé le 11 juillet 2018, a tenu son premier conseil national. C'était le 18 janvier à Cotonou. Reportage de notre correspondant Leftionou. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition réaffirme son engagement pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Bénin. Porté sur les fonds baptismaux le 11 juillet 2018, ce mouvement politique a tenu son premier conseil national vendredi 18 janvier 2019 à Cotonou. Objectif, réunir la jeunesse afin d'élargir les bases de l'opposition et œuvrer pour l'union des forces qui la composent. Aujourd'hui, le Pujo a ses ramifications sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les communes et dans toutes les circonscriptions électorales. C'est notre façon de marquer notre présence sur le territoire national et surtout de marquer aussi notre volonté de voir changer les choses. En prélude aux législatives du 28 avril 2019, le Pujo s'est engagé à relever plusieurs défis dont le positionnement effectif des jeunes sur les listes électorales ou encore
le renouvellement de certains parlementaires ne répondant plus aux aspirations du peuple. Nous voulons que les enjeux du monde nouveau, qui ne sont plus forcément les enjeux d'hier, d'un monde qui bouge, qui avance, qui galope, que les jeunes apportent, disons, leur regard dynamique. Et donc ce n'est pas simplement d'être jeune et d'être là, mais c'est aussi venir avec les valeurs du monde nouveau. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition Pujol a formulé des résolutions et recommandations. Il s'agit entre autres de s'assurer de la fiabilité du fichier électoral, de renforcer la veille citoyenne à travers la plateforme dénommée Observatoire des élections dans le cadre des législatives. Il exige également la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Le Conseil de l'Entente, qui regroupe 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, projette de construire une tour afin d'assurer son autonomie financière et d'être plus efficace dans l'exécution de ses projets sociaux communautaires. L'institution est en quête de 40 milliards de francs CFA pour ce projet immobilier. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Le Conseil de l'Entente est en quête d'une autonomie financière. L'institution démarrera d'ici fin 2019 la construction d'une tour évaluée à plus de 40 milliards de francs CFA à Abidjan. Ce vaste projet immobilier rapportera 600 millions de francs CFA par mois pour le financement de divers programmes. Les États soutiennent le Conseil d'Entente, mais l'idée c'est que progressivement l'institution devienne autonome financièrement pour ne pas peser sur les États. Et donc avec un immeuble d'une certaine présence, d'une certaine hauteur, il y a une partie qui peut être louée, mise en location. Et ça c'est important pour les finances de l'institution. Le Conseil de l'Entente est l'une des plus anciennes organisations sous-régionales en Afrique. Créé en 1959, il regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. Chaque année, cette institution réalise au moins 5 projets sociaux communautaires dans les différents pays. Il s'agit par exemple des forages, il s'agit de l'électrification rurale, il s'agit de la construction des marchés pour permettre à nos populations de pouvoir, écouler leur production, notamment les produits maraîchers pour ce qui concerne par exemple le Bénin. En rappel, les études de faisabilité pour la construction de l'immeuble de 20 étages, dont 17 étages de bureaux et 3 plateaux de parking aérien ont déjà été faites. La prochaine réunion du Conseil des ministres devra présenter cet ambitieux projet à la conférence des chefs d'État pour validation. La 12e édition du Forum de l'intégration économique en Afrique a pris fin le 19 janvier avec la tenue d'un gala de clôture à Dakar, au Sénégal. Plusieurs opérateurs économiques ont pris part à cet événement durant lequel un grand nombre d'acteurs économiques ont été primés pour leur travail en faveur de l'émergence de l'Afrique. Marcel Farba-Maroun. 24 heures après la première journée de la 12e édition du Forum de l'intégration économique en Afrique, le FOGECA, Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, a décidé d'organiser une soirée de gala à Dakar, au Sénégal, samedi 19 janvier 2019. À cette occasion, plusieurs personnalités économiques et politiques en provenance de divers pays se sont réunies autour d'une table pour échanger sur les différentes facettes de la culture africaine. Nous avons ici, avec M. Amadou Diagne de FOGECA, une conception très pragmatique et très panafricaine du développement en Afrique. Donc je pense que cette soirée est un hymne au panafricanisme, est un hymne à l'émergence de l'Afrique. Depuis hier, on a constaté la volonté des peuples africains pour effectivement arriver à un développement dans tous les domaines qui permettent l'intégration de l'Afrique dans le secteur économique, culturel. La soirée de gala du 19 janvier 2019, organisée par le FOGECA, a également été l'occasion de primer les acteurs du secteur économique qui se sont fait le plus distinguer durant l'année 2018. Des personnes physiques ou morales qui contribuent au développement du continent par le biais de secteurs tels que celui agroalimentaire, pétrolier ou encore bancaire. C'est un moment que nous choisissons pour remettre des trophées aux entreprises qui se sont distinguées au cours de l'année 2018. Et je pense que tous ceux qui sont primés aujourd'hui, à l'image de M. Salif Ouedraogo, à l'image de M. Sébastien Ajabon, c'est des gens, des personnalités africaines qui n'ont cessé d'œuvrer pour le développement de notre continent par le biais également du travail
colossal qu'ils abattent nuit et jour dans leurs pays respectifs. Un comité directeur de 33 membres et un bureau exécutif de 13 membres en lien avec tous les secteurs d'activité composent le FOGECA. Un accent particulier est mis sur la lutte contre la pauvreté à travers la création de petites et moyennes entreprises et groupements d'intérêt économique destinés notamment aux jeunes et aux femmes. À la découverte d'une application mobile conçue par 2 Ivoiriens. Il s'agit de TaxiJet, une plateforme virtuelle qui contrôle plus de 10% du marché du transport urbain en Côte d'Ivoire. Son ambition, passer à 60% de couverture du marché d'ici 5 ans. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoutan. En juin 2015, lors de son lancement, l'application mobile de commande en ligne de véhicules TaxiJet recevait en moyenne une centaine de commandes par jour. En 2019, ils sont désormais 45 000 clients à avoir recours quotidiennement à cette application. Très réticents au début, 16 000 taxi-compteurs ont également fini par avoir confiance à cette application. On a beaucoup de clients, ce qui fait que par moment, on ne peut pas faire une minute sans qu'on ait un booking. Les clients ont confiance en nous parce que tous les objets sont sécurisés. C'est-à-dire quand ils lancent une course, déjà ils reçoivent le numéro du commercial, c'est-à-dire du chauffeur, ils reçoivent la photo et ils reçoivent la couleur du véhicule. D'ici 5 ans, TaxiJet veut poursuivre son expansion dans toute la Côte d'Ivoire pour couvrir 60% du transport urbain. La conquête de l'Afrique avec cette solution suffira également à l'horizon 2024. On a beaucoup appris, on continue d'apprendre et aujourd'hui on est plus dans une phase d'expansion de notre activité, aussi bien ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et on est très content de permettre à ce qu'aujourd'hui le transport soit un secteur d'activité qui est considéré comme un emploi, qui est considéré comme un travail et qui valorise celui qui est au volant du véhicule. En partenariat avec le Centre de formation routier international, TaxiJet dispose également depuis 2016 d'une académie nationale qui forme par vague 150 chauffeurs. Une académie qui rêve également de son internationalisation d'ici 5 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.